Tac! Allez, bonjour YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD de nos aventures sur la République du RP. Je suis toujours Benoît Luxembourg, président du parti aux urnes citoyens, mais surtout président de la République. Voilà, après une fantastique remontada à la précédente VOD, et le but est maintenant de mettre en place la politique pour laquelle nous avons été élus et qui est en bonne voie. On s'était arrêté sur la fin de la session gouvernementale des lois et en pleines élections sénatoriales, donc on devrait bientôt avoir le résultat pour savoir si on va pouvoir faire des lois aussi au Sénat. Ouf! Oh là là, dis donc, proposition des parents. Réglementation alimentaire? Attendez. Elle est où la réglementation alimentaire? Ouh, elle est là. Ouh, je peux clutch et l'accepter. Et ben voilà, les parents qui me proposent de la thune pour faire une loi que j'ai déjà faite. Fantastique. Alors, bon, on se retrouve en commission pour discuter d'une taxe foncière. Hop, 1 minute, c'est parti. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues commissaires, on se retrouve aujourd'hui pour discuter d'une loi qui va permettre justement de remettre des sous dans les comptes de l'État, qui fait partie du volet de lutte contre la fraude fiscale. Là, cette fois, nous allons taxer les plus grandes propriétés du pays, voilà, pour financer justement la redistribution des richesses, puisque justement les bourgeois sont capables de s'en mettre plein les fouilles en devenant millionnaires, voire milliardaires. Il est juste qu'ils participent à hauteur de leur niveau de vie aux dépenses de l'État. Voilà, donc cette proposition vise à mettre un taux de 1% sur la taxe foncière et sur la taxe de transfert pour permettre justement de collecter une partie des transactions financières liées au foncier. Je vous invite donc à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Allez, passons au vote. Et c'est approuvé. Voilà. Très bien. Alors, bonjour à tous mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de loi sur les transports publics. Et je donne du coup la parole à Amélie Lemoine, présidente du groupe Aux urnes citoyens, pour une durée de 2 minutes. Ma chère collègue, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons après avoir étudié ce projet de loi en commission dans le but de mettre en place des véritables transports publics accessibles à l'ensemble de la population. Le but de cette loi est surtout de favoriser un volet d'intégration à la fois financier et sur le volet du handicap par 2 leviers. D'abord, nous souhaitons mettre en place une gratuité à l'échelle de l'ensemble du pays des transports publics pour que l'ensemble de la population puisse les prendre et donc réutiliser une partie des fonds affectés à la billetterie et aux emplois de lutte contre les fraudeurs, justement pour moderniser les réseaux, puisque ces crédits n'auront plus à être utilisés. Grâce à cela, nous pourrons augmenter la fréquence des réseaux sur l'ensemble des villes et des territoires qui veulent participer à cet élan-là, voilà, que ce soit la couronne parisienne, mais aussi l'ensemble des métropoles et des régions qui possèdent la compétence des transports. Et bien sûr, nous souhaitons aussi que les transports soient revus pour qu'ils soient un maximum sans obstacle et adaptés à l'ensemble des handicaps, pour que l'ensemble des personnes en situation de handicap puissent être en mesure de prendre les transports en commun comme n'importe lequel d'entre nous, ce qui permettrait, là encore une fois, un volet d'inclusion supplémentaire pour faire ensemble société, pour faire ensemble France. Voilà, mes chers collègues, c'est un véritable projet de loi qui porte une mesure d'égalité les uns envers les autres et qui permettra de favoriser les déplacements et les mobilités et qui sera aussi un motif d'économie pour nos concitoyens. Bref, c'est pour toutes ces raisons que je vous inviterai à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Très bien, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 387, abstention 175, nombre de votes requis 107,
Pour 178 contre 34, l'Assemblée nationale a adopté. La suite de l'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de loi de réglementation des entreprises. Madame Lemoine, vous avez de nouveau la parole pour vous exprimer sur le sujet. Vous avez 2 minutes, à vous la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Après avoir réformé les transports en commun, nous nous attelons à la réforme du fonctionnement des entreprises et surtout des grandes entreprises du pays qui aujourd'hui abusent au niveau des conditions de vie des travailleurs et qui massacrent notre population à cause de cela. Nous souhaitons réformer le fonctionnement des grandes entreprises par deux biais, avec un programme antitrust qui permettra de réduire les inégalités, mais aussi avec un programme de diversité et d'inclusion. Le but est de mettre en place l'ensemble des mesures qui soient contrôlables et vérifiables vis-à-vis des grandes entreprises de ce pays pour vérifier qu'elles déploient bien l'ensemble des moyens nécessaires pour améliorer les conditions de vie et de travail de leurs salariés, mais aussi les salaires, et favoriser l'inclusion d'un maximum de personnes via la diversité et l'inclusion. Ce n'est que comme ça que nous pourrons faire société en France ensemble, en permettant à l'ensemble de la société de pouvoir trouver un travail avec d'égales chances d'accès. Et c'est pourquoi ces règles de discrimination positive permettront à coup sûr de dynamiser le marché de l'emploi. Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, pour cette mesure qui vise à contrôler les entreprises, mais surtout à rassurer les employés sur leur capacité à trouver un travail et de travailler dans de bonnes conditions, je vous inviterai à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Merci ma chère collègue, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 389, abstention 10, majorité requise 190, pour 177, contre 202. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Hop, alors moi c'est l'heure de signer. C'est l'agence de collecte des impôts. Eh bien je signe. Hop, voilà. C'est signé. Ah pardon, c'est signé. Et les parcs naturels, eh bien écoutez, hop, c'est signé. Hop, la suite de l'ordre du jour appelle la discussion en séance publique sur la réglementation alimentaire. Ma chère collègue Amélie Lemoine, vous avez la parole, encore une fois, pour 2 minutes. Nous vous écoutons. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Cette loi que nous avons élaborée et amendée en commission vise à mettre de l'ordre dans notre assiette. Car nous ne voulons pas simplement mettre de l'ordre dans nos services publics et dans les comptes de l'État, mais aussi faire en sorte de prendre soin de ce qui nous est servi dans nos assiettes pour que l'ensemble de la population puisse avoir accès à une nourriture de meilleure qualité pour développer moins de maladies, mais surtout vivre en meilleure santé. Nous visons avec cette loi 3 objectifs majeurs. D'abord, une taxe sur les boissons sucrées fixée à 5%, assez dissuasive pour permettre justement aux consommateurs de se tourner vers des produits plus sains et donc éviter et réduire les problèmes de diabète. Qui plus est, cela permettra d'obtenir quelques éléments de budget supplémentaires. Nous souhaitons ensuite mettre un étiquetage intelligent des aliments pour que la population puisse avoir accès aux valeurs nutritives des aliments, savoir si ce qu'il souhaite manger est de bonne qualité ou bien s'il y a des alternatives qui sont plus adaptées. Voilà, pour que le consommateur soit conscient de ce qu'il mange. Et enfin, bien sûr, dans le cadre de litiges avec les compagnies de fabrication de nourriture, mettre en place des procédures de traçabilité et de rappel de l'ensemble des produits concernés pour éviter que notre population s'empoisonne lorsque cela arrive. Bref, pour une population qui prend soin de son assiette et de son alimentation et donc de sa santé, je vous inviterai, mes chers collègues, à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Très bien, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert.
Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 390, abstention 155, nombre de voix requises 118, pour 177, contre 58. L'Assemblée nationale a adopté. Très bien. Et pour continuer, donc la suite de l'ordre du jour appelle la discussion sur la proposition de loi portant sur la propriété intellectuelle. Madame Amélie Lemoine pour le groupe Aux urnes citoyens, vous avez 1 minute pour vous exprimer sur cette proposition. Ouais, sauf si j'ai mon nez qui me dérange. Putain d'allergie. Merci Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons pour discuter de cette proposition de loi de notre collègue Dufour que nous avons d'abord étudiée en commission sur la propriété intellectuelle. C'est une notion intéressante, bien sûr, qui vise à sécuriser ce que produisent de façon les productions artistiques et intellectuelles de nos concitoyens, et donc qui vise à les protéger lorsque ceux-ci sont exploités à mauvais escient. En revanche, nos collègues du groupe Démocratie française proposent une application extrêmement stricte de cette proposition de loi et une durée de marque déposée de 20 ans. Nous aurions souhaité une application plus souple pour qu'elle puisse s'adapter en fonction justement des besoins et des attentes de nos concitoyens. C'est pourquoi nous allons nous abstenir sur cette proposition de loi. Je vous remercie. J'ai mis un petit peu plus de temps. Nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 390. Abstention 174, nombre de voix requis 109, pour 51, contre 165. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Alors, les transports publics, je signe. Hop. Et la dernière discussion, le dernier point à l'ordre du jour pour cette séance publique concerne la mise en place, enfin le projet de loi portant sur la taxe foncière. Madame Inès Lemoine, Amélie, Inès Amélie Lemoine. Oh putain, j'arrive pas à retenir les noms. Je vous laisse vous exprimer, vous avez 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Après avoir créé et modernisé notre agence de collecte des impôts, il est temps maintenant de mettre en place l'ensemble des éléments pour recalculer une nouvelle assiette de recettes de notre budget qui est aujourd'hui gravement en déficit suite aux errements du Parti national sous le mandat précédent. En effet, avec les crises économiques qui se sont déroulées et contre lesquelles le Parti national n'a pris aucune mesure, il faut absolument augmenter nos recettes pour pouvoir continuer à maintenir notre niveau de protection sociale vis-à-vis de nos concitoyens qui doivent être protégés. C'est pour cela que nous avons souhaité mettre en place une taxe foncière sur les grandes propriétés à hauteur de 1% pour la taxe et 1% pour le transfert pour permettre d'alimenter le budget de l'État tout en faisant contribuer ceux qui résident en France et qui en ont les moyens et qui sont très aisés aux dépenses sociales que nous souhaitons mettre en place pour la population. Donc à la fois pour des mesures d'égalité et de redistribution de richesses, d'équité et de rétablissement de nos comptes publics, mes chers collègues, je vous inviterai donc à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Merci mes chers collègues, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 392, abstention 29, nombre de voix requises 182, pour 199, contre 64. L'Assemblée nationale a adopté. Très bien, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Hop. Attendez, moi je vais me planifier des petites interventions. Hop. Voilà. Vu qu'on est juste avant les élections sénatoriales, on va quand même mettre un petit billet dans la machine. Je signe la loi sur la réglementation alimentaire. Hop, voilà.
Ah, je commence à collectionner les signatures, j'aime bien ça. La taxe foncière in the pocket. Et on va se faire des petites interventions. Tac. Là. Tiens, je vais envoyer le Premier ministre aussi. Notre cher Guillaume, hop, voilà, devant les médias. Tiens, une petite radio de gauche, là. Tac, hop. Et puis, je vais terminer le tour. Et ça va être l'heure du résultat des élections sénatoriales. Hop. Alors, on est à 29%, on aurait 7 régions. Ah non, 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 on serait à 28% et on aurait 4 régions. D'accord, ok. Ah oui, donc on serait en position d'être en force d'opposition au Sénat. Ok. Eh bien, c'est l'heure du résultat pour les élections sénatoriales. Ça va être serré, j'imagine, vu qu'on est au coude à coude avec le Parti du Peuple. Alors, ah oui, effectivement. Oh, ah ouais, on est... Waouh, oui, effectivement, on est au coude à coude. Ah ouais. Ah, bien fait. Pardon. 42, 50. Ah, j'allais dire, ils ont une majorité absolue. Il y a 100 sièges. Est-ce qu'elle est absolue? Normalement, ça devrait être 51. Bref, ils ont une majorité relative. Nous, on a une minorité absolue. Ça ne veut rien dire. C'est moi ou ça fait encore une fois aucun sens, là? Je crois qu'il y a encore un problème avec le résultat des élections. 42, 50. Et eux, ils nous disent... Ah bah non, si, c'est bien ça. Ok. Bon, eh bien... Mes chers compatriotes, c'est en tant que président de la République que je prends acte de la recomposition du paysage politique suite aux élections sénatoriales. Je remercie l'ensemble des Françaises et des Français qui se sont déplacés aux urnes pour porter le projet en lequel ils croient. Nous nous retrouvons avec un Sénat partagé entre deux camps, avec le Parti du Peuple, en qui je reconnais la majorité au Sénat, et bien sûr aux urnes citoyens, qui devient la première force d'opposition du Sénat. Je demanderai au Premier ministre et au ministre des Relations avec le Parlement de faire en sorte d'aboutir à des consensus les plus larges possibles au Sénat afin de pouvoir étudier les projets de loi réguliers et constitutionnels nécessaires afin de pouvoir continuer la réforme de notre pays. Voilà, je vous remercie. Je l'ai fait en mode allocution du président de la République, puisque forcément je suis président de la République. Voilà, je l'ai fait comme ça. Comme ça me permet de dire que quand même je prends la parole, mais qu'en même temps j'essaye un petit peu d'être au-dessus. Donc voilà. Il y a peut-être quand même un truc à travailler sur le rôle, quand quelqu'un est président de la République, sur le rôle qu'il doit tenir dans les discours derrière. Je trouve. Hop. Alors, est-ce qu'on a encore des lois? Des lois? Ah oui! Ah bah attendez, on va plancher dessus. Hop, parc naturel. Je croyais qu'elle était déjà en vigueur. Non? Réglementation alimentaire. Ah, mais c'est celle-là qu'il fallait faire passer. Ah, on me donne la loi à faire passer. Hein? Oups. Eh bah, encore une fois, je me suis trompé de loi du coup. Lol. Eh ben, on va faire comme si tout s'était bien passé. On va écrire quelques lois. Administration publique, tiens, on va réformer les services publics. Oui, ça je prends. Ça je prends. Gouvernement électronique. Non, ça coûte trop cher par contre. Hop, voilà. Vitesse internet, bah ça tombe bien. Hop, voilà. Y a-t-il un volontaire pour être vice-président du Sénat? Un ou une volontaire, bien sûr. Hein. Conservation marine. Ah oui, j'avais dit que je voulais faire ça aussi. Hop, bon, juste la loi classique, déjà, ça suffira. Oh, un don des parents. Faites des dons. Ok. Nous avons donc la vice-présidence du Sénat.
projet culinaire. Ah mais arrêtez de me parler de bouffe, je vais avoir faim. Est-ce que je peux m'auto-coup d'état? Ah oui, non, faut être parti d'opposition. Ce serait marrant, ouais. On va peut-être prendre une mesure aussi. Euh... Attendez, faut que je regarde mes indicateurs pour voir ce que j'ai pas trop baissé. Voyons voir. Taux de chômage. Oh, le taux de chômage qui a explosé, quoi. Oh la vache. Inflation à 2,2, pareil, qui explose aussi. Oh là 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 là. Il est où le taux de dépression là-dedans? Ah, il est là. Ah oui, donc santé, c'est dans les transports. Institut. Oh, mais. Ah oui, j'ai l'impression que tout est buggé, ouais. Ouais. Espérance de vie, 83 ans. Oh, elle augmente petit à petit. Taux de dépression. Oh, qui baisse, très bien. Pollution de l'air. Qui se maintient, on va prendre une mesure pour la pollution. Voilà. Alors, et puis du coup, voilà, la loi sur les parcs naturels. Hop, on y va. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues commissaires. On se retrouve aujourd'hui pour discuter d'une proposition de loi pour réformer les parcs naturels, pour changer la loi et la moderniser par rapport à nos collègues du Parti du Peuple. Voilà, nous souhaitons retirer les frais d'entrée des parcs naturels et tout en maintenant la protection des espèces menacées et en rajoutant un projet supplémentaire de recherche sur la faune et les habitats pour pouvoir au passage augmenter nos capacités de recherche et continuer à nous développer. Bref, c'est un projet de loi qui va dans le sens de ce que le Parti du Peuple avait déjà élaboré, qui le modernise et qui l'améliore. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous inviterai à soutenir cette proposition de loi. Je vous remercie. Projet de loi. Alors, le vote. Ok, bah c'est passé. C'est pas grâce à eux. Hein. On a 2 sièges sur 6. Ok. Oh, on aurait pu avoir plus, quoi. Et religieux. Ah, retirer le sang? Non, jamais de la vie. Réglementation alimentaire. Oui, alors, je vais prendre la parole vite fait pour vous dire que on a eu une erreur, que c'est pas le projet de loi qu'on voulait déposer. Donc, je vais vous inviter tout simplement à voter contre parce que c'était pas le projet qui était prévu. Voilà. Donc voilà. Terminons cette réunion dès maintenant et puis allons déjeuner. Hop. Mais il y en a 2 qui ont voté pour. Allons manger, bordel. Alors, en séance publique. Bah alors, pourquoi j'arrive pas à dézoomer? Voilà. Bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de loi des parcs naturels. Madame Amélie Lemoine, qui est rapporteure du projet de loi. Eh ben dis donc, vous avez la parole pour une durée de 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour, comme nous l'avions expliqué, moderniser le projet de loi que nous avions déjà adopté du Parti du Peuple concernant les parcs naturels. Ce que nous craignons, à savoir les frais d'entrée, a bien prouvé ce que nous redoutions. Nous sommes en train de créer des parcs naturels à 2 vitesses, avec des parcs entretenus mais payants, accessibles aux plus riches, et de l'autre côté des parcs gratuits mais moins entretenus pour ceux qui n'ont pas les moyens d'y aller. Nous souhaitons tout simplement que l'ensemble des parcs soient accessibles et que ce budget soit pris en charge par l'État. Nous souhaitons bien sûr continuer à maintenir la protection des espèces menacées et bien sûr mettre en place un dispositif de recherche sur la faune et les habitats pour, au passage, cultiver notre élan de recherche et alimenter notre ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Bref, voilà, c'est une proposition de loi qui améliore ce projet de loi améliore la proposition de loi du Parti du Peuple que nous avions votée précédemment. Aussi, j'enjoins nos collègues du Parti du Peuple à nous rendre l'appareil en votant ce projet de loi comme vous l'avez fait en commission pour que nous puissions avoir un véritable système de parcs naturels,
une véritable bouffée d'air frais, un vecteur de dépollution, mais aussi de recherche et de bien-être pour notre population. Je vous inviterai donc à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Alors, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Oh bah les vilains. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 383, abstention 15, vote requis 185, pour 173, contre 195. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Très bien. Eh bien, je prends ça en compte. On va relancer une petite navette gouvernementale. Hop. Ah bah non, il me faut plus de lois. Ah bah, réglementation des partis, tiens. Hop. Voilà. On va faire quelques projets de loi constitutionnels quand même. Division administrative. Ah non, non, pas d'autonomie. La République est une et indivisible. Droits fondamentaux. Ah bah on a l'ensemble des droits fondamentaux, donc très bien. Vacances nationales. Ah oui. Tac, voilà. Voilà, on va pouvoir mettre l'ensemble de nos projets de loi en discussion. Hop. Là. Donc Assemblée nationale et Sénat. Comment ça occuper? Mais occupé sur quoi? Sur l'administration publique, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Ah oui, donc je peux en faire passer qu'un seul à la fois. D'accord. Mission terminée. Échoué. Oh, ça n'a pas marché. Oh. Oh. Oh bah zut. Hop. Alors, donc on est au Sénat pour l'administration publique. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues commissaires, nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter de ce projet de loi qui porte sur la modernisation de nos services publics. Aujourd'hui, nos services publics qui rendent un service si important à nos populations, qui sont d'utilité publique bien sûr, hein, voilà, méritent d'être modernisés après avoir été laissés de côté pendant tant d'années. Il est temps de les adapter aux défis qui arrivent. Pour cela, nous souhaitons deux choses. D'une part, démocratiser un accès aux informations publiques et aux archives pour que l'ensemble de nos concitoyens voient ce qui se passe dans nos administrations et puissent nous demander l'ensemble des comptes auxquels ils ont le droit d'avoir. D'avoir. Et ensuite, nous souhaitons aussi promouvoir un Wi-Fi public gratuit dans l'idée de permettre à l'ensemble de la population de pouvoir accéder justement à nos services publics qui se numérisent de plus en plus. Voilà, je vous inviterai donc à soutenir cette proposition de modernisation de nos services publics. Alors, que donne le vote? Rejeté. Hop, voilà. Alors, donc la conservation marine. Hop, on y va. 1 minute. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues commissaires, nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter de ce projet de loi sur la conservation marine pour déployer les mêmes trésors d'ingéniosité proposés par le CNRS en lien avec ce qui est déjà en train de se mettre en place dans les parcs naturels, cette fois l'adapter aux aires marines qui sont sous notre influence et en tant que deuxième aire d'influence maritime du monde, nous devons de protéger les espèces qui sont dans ces espaces-là. Nous créerons donc des sanctuaires marins un peu partout sur le territoire marin, sur nos zones côtières, pour prendre soin de nos populations aquatiques. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous inviterai à soutenir ce projet de loi. Ah oui, ils sont carrément contre là-dedans. J'ai l'impression... Ah ouais, ah oui, nos relations se sont carrément dégradées, hein. Alors, la réglementation des parties. On y va.
Merci Madame la Présidente. Nous nous retrouvons pour discuter de ce projet de mise en place d'un système de financement des partis qui vise à permettre à l'ensemble des partis qui existent aujourd'hui dans notre pays de pouvoir faire appel à des collectes de fonds pour pouvoir financer leur train de vie. En effet, depuis le mandat précédent du Parti national, l'inflation a galopé et donc le coût de financement des partis n'est plus assuré uniquement par la République. C'est pourquoi nous proposons de mettre en place ce principe de collecte de fonds accessible à tous les partis dans le pays pour que ils puissent assurer les moyens de leur financement et justement des collectes de fonds les plus publiques et transparentes possibles pour permettre euh, de savoir où va l'argent récolté par les partis. Voilà, je vous inviterai à soutenir cette proposition de loi, projet de loi. Eh bien, ça ne soutient pas. Très bien. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de loi de conservation marine. Madame Amélie Lemoine, vous avez la parole pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ce projet de loi vise à aller dans le sens de la proposition de loi du Parti de peuple qui vise à mettre en place des parcs naturels et à transposer certaines mesures aux aires maritimes et en faire des espaces protégés. Nous, peuple de France, disposons de la deuxième aire maritime à l'échelle du monde et nous devons de protéger ces espaces, protéger de la pollution, mais surtout protéger les populations aquatiques qui y vivent. Le but de ce projet de loi est donc de mettre en place des premiers sanctuaires un peu partout sur nos aires maritimes pour réduire la pollution et donc protéger les populations à la fois donc de cette pollution et de la surpêche. Voilà, le but est de prendre soin de notre faune et de notre flore aquatique, car elle participe aussi à l'équilibre vital de notre planète, au même titre que les arbres et que les animaux qui composent notre pays. Voilà, c'est important aussi de les protéger. Et si l'expérience s'avère concluante, sachez que nous reviendrons vers vous pour améliorer encore avec de nouvelles dispositions ce projet de loi. Et voilà, pour protéger nos aires maritimes et donc notre écosystème, je vous inviterai à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie, ma chère collègue. Nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 386, abstention 163, nombre de voix requises 112, pour 193, contre 30. L'Assemblée nationale a adopté. Alors, oui, les vacances nationales. Hop. Bonjour mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de ce projet de loi qui vise à mettre en place une semaine de vacances nationales à l'échelle de notre pays. Aujourd'hui, notre pays, les travailleurs de notre pays ont droit au repos après avoir tant contribué à enrichir les plus grandes fortunes. Il est plus que nécessaire que on leur rende l'appareil en leur offrant une semaine de congés supplémentaires, voilà, qui permettra de prendre du bon temps et de profiter des uns et des autres et des merveilles de notre patrimoine. Nous souhaitons placer cette semaine de congés autour de la fête nationale pour en faire un moment d'unité nationale et de recueillement sur l'histoire et les achèvements de notre pays. Mes chers collègues, je vous invite donc à soutenir ce projet de loi qui permettra à l'ensemble de notre population de respirer. Je vous remercie. Eh ben, allez vous faire foutre. Voilà. En attendant la conservation marine, hop, je signe. Tac. Est-ce que j'ai des lois que je vais pouvoir reproposer? Ah oui, les maisons de retraite. Ah, pauvre maison de retraite, ouais. Hop. J'en suis à où de mes financements, moi d'ailleurs? Attendez.
134 millions. Ok, c'est pas tout de suite que je vais pouvoir l'éteindre. Alors, bonjour à tous mes chers collègues, merci Monsieur le Président. Nous nous retrouvons pour discuter à nouveau de la mise en place d'un projet de maison de retraite. Voilà, la proposition précédente avait déjà été adoptée en commission, mais a été rejetée en séance publique. C'est pourquoi nous l'avons prise en compte et modifiée et amendée pour qu'elle puisse satisfaire à l'ensemble des exigences qui ont été soulevées en commission et en séance publique. Voilà, le but est que ce soit à la fois supportable pour nos finances publiques et en même temps que l'on puisse prendre soin de nos aînés et donc permettre au restant de la population de pouvoir se dédier aux activités qu'elles veulent sans que nos aînés ne deviennent une charge pour nos concitoyens. Voilà, donc pour ce service public du troisième âge, je vous inviterai à soutenir une nouvelle fois ce projet de loi. Je vous remercie. La plage pour tout le monde. Mais c'était ça, hein, à la troisième semaine de congé payé, c'était tout le monde à la plage. Hein. Qui a voté contre? J'aime bien. Contre, pour, abstention. On dirait les écologistes. Enfin, les écologistes de moi quand j'étais petit, hein, 2002. Bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de loi portant création de maisons de retraite. Madame Amélie Lemoine, pour le groupe Aux urnes citoyens, vous avez la parole pour une durée de 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons une nouvelle fois en séance publique pour discuter de ce projet de loi sur les maisons de retraite. Nous avons amendé ce projet de loi en commission une nouvelle fois en prenant en compte l'ensemble de vos remarques, notamment sur la soutenabilité de ce projet de loi. C'est pourquoi nous revenons vers vous avec une nouvelle copie qui permettra donc de continuer dans la voie de prendre soin de nos aînés, tout en permettant d'assurer la soutenabilité de nos finances publiques. Le but de ce projet de loi est donc de créer des maisons de retraite, de recruter des personnels compétents, formés et nécessaires pour prendre soin de nos aînés, qu'ils puissent couler des jours heureux sans qu'ils soient justement une charge pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer des maisons de retraite privées. Le but est donc de permettre la prise en charge de nos aînés et que donc de ce temps retrouvé pour notre population précaire, qu'elle puisse le consacrer sur ce qui compte pour elle, que ce soit l'expression artistique, le travail, la recherche d'un emploi, bref, tout ce qui lui permet de donner du sens à sa vie. Voilà, donc nous avons bien pris en compte, encore une fois, vos retours en commission et en séance publique, et pour les millions de Français qui n'attendent que la création de ce service public du troisième âge, je vous serai reconnaissant voilà, d'adopter ce projet de loi, de joindre vos voix aux nôtres pour que l'on puisse adopter ce projet de loi et rassurer l'ensemble des Français pour qui le troisième âge est devenu une charge. Aussi, soulageons-les, car c'est là notre devoir en tant que société. Je vous remercie. Merci, nous allons donc passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 384, abstention 17. Nombre de voix requis 184, pour 194, contre 173. L'Assemblée nationale a adopté. Hop. Alors, une réforme de la Sécu. Alors, Attends, ça c'était avant? Ok. Ok, je vais avoir 30 secondes. Ok. Va falloir que je sois efficace là. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, la proposition de loi que vous nous portez en commission aujourd'hui ne va pas dans le sens que nous souhaitons pour notre système de sécurité sociale.
Aujourd'hui, nous avons une couverture maladie universelle et une possibilité de sauver les gens par hélicoptère. Et vous, demain, avec cette réforme, vous souhaitez en fait en finir avec la couverture maladie universelle et au contraire facturer les frais de soins non urgents à nos concitoyens. C'est un scandale, cela ne va pas dans le bon sens et nous refusons de voter un tel projet de loi. Ouf, 2 à 2. Eh ben dis donc, de là à dire qu'on est renvoyé dos à dos. Lol. Alors, je signe. Tac. Voilà. Alors, que nous dit ce sondage? Taux de dépression, pollution de l'air, accoutumance aux drogues. Tiens, c'est un nouvel indicateur, ça. On va peut-être se créer quelques petites lois supplémentaires. Ah, bah oui. Ah, mais mes allergies, là, ça va pas, hein. Ah là là. Oula. Est-ce qu'on a déjà des bibliothèques publiques? Oui. Impôt sur les sociétés. Bah voilà. Tiens, une nouvelle loi fiscale pour notre Premier ministre. Hop. Ah, les maisons de retraite entrent en vigueur. Avancée thérapeutique. Ah bah voyez, quand la gauche est au pouvoir, on fait des avancées. Quand c'est l'extrême droite, c'est le chaos partout. Voilà. Voilà. C'est... Le jeu nous le dit. Le jeu nous le dit. Avancée thérapeutique, encore une nouvelle. Merci à nos chercheurs qui font progresser, comment dire, la recherche et la lutte contre les maladies. Voilà, merci à vous. Merci à vous. Nous continuerons à vous soutenir, vous qui êtes d'une importance vitale et cruciale pour notre pays. Tac. Alors, financement des partis. Hop, voilà. Et au passage, hop. Impôt sur les sociétés. Alors, hop, une minute. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, pardon. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter d'un projet de loi sur le financement des partis. En effet, suite à la crise inflationniste laissée par le Parti national lors du dernier mandat, nous nous retrouvons dans une situation où les partis n'ont plus les moyens de financer leur train de vie et cela risque à terme de gêner la libre expression du suffrage de l'ensemble des partis politiques. Avec ce projet de loi, nous souhaitons consacrer une partie du budget de l'État prélevé sur la fraude fiscale pour permettre de financer justement le train de vie des partis, mais juste à hauteur de des dépenses régulières des partis et de l'ensemble des partis pour que tout le monde puisse concourir à la libre expression des suffrages dans notre beau pays. Mes chers collègues, pour pouvoir financer l'ensemble de nos partis politiques et de nos activités, je vous inviterai à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Ah, bah là, ça approuve. Ah, bah voilà. Et donc, du coup, hop, on est en commission des finances pour les impôts sur les sociétés. Hop, merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues commissaires, nous nous retrouvons aujourd'hui pour mettre en place un nouvel impôt, ou plutôt le réformer. Il s'agit de l'impôt sur les sociétés. C'est un impôt qui existe déjà au niveau mondial et sur lequel nous ne nous étions pas alignés et qui risquait à terme de nous gêner pour la redistribution des richesses de notre pays. Aussi, nous vous proposons un impôt sur les sociétés avec un prélèvement forfaitaire à hauteur de 15%, qui est le niveau mondial sur lequel l'ensemble des pays de l'OCDE, de l'OMC, pardon, se sont accordés, ce qui permettra donc de garantir un pied d'égalité sur le commerce avec notre pays, avec le reste du monde, tout en permettant de financer notre modèle social. Voilà, mes chers collègues, c'est pour ces raisons que je vais vous inviter à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Ah bah voilà, ça approuve. Alors, au Sénat,
pour le financement des partis. Et donc, j'ai 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Nous nous retrouvons aujourd'hui en séance publique pour discuter d'un projet de loi qui vise à permettre de donner les moyens financiers aux partis politiques pour qu'ils puissent tout simplement exister. En effet, après la crise inflationniste qui a été laissée par le Parti national suite à sa gestion calamiteuse du pays et des comptes publics, nous retrouvons dans une situation où nous tous, partis concourant à la libre expression des suffrages de nos concitoyens, nous avons de plus en plus de difficultés à boucler les comptes de nos partis. J'ai entendu de nombreux trésoriers d'associations et de partis politiques expliquer que c'était de plus en plus difficile pour eux, et du coup, nous avons élaboré ce projet de loi. Tout simplement, il vise à prélever un montant forfaitaire sur les sommes récoltées sur la fraude fiscale et la réinjecter dans le financement des partis, ce qui permet donc de neutraliser les dépenses en recettes, que ce soit en AE comme en CP, et donc de permettre de financer les partis tout en ne dégradant pas davantage les comptes de l'État. Hop. Pardon, j'arrive. Voilà un petit peu tout ce que je pouvais dire. Excusez-moi, j'ai une coupure. Voilà. Donc, pour permettre à l'ensemble des partis de concourir à la libre expression des suffrages, de pouvoir se présenter aux élections et même de pouvoir présenter des lois, de pouvoir fonctionner au quotidien, je vous invite à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Alors, le vote. Alors, attendez, parce que j'ai reçu une nouvelle qui pourrait être préoccupante. Ah d'accord, ok. Ok, ça va. Alors, résultat du scrutin. Quoi? Oh, c'était... Oh là 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 là, c'était un vote... Mais c'était un vote ordinaire. Ça aurait dû compter comme un... Oh, je suis déception. Le Sénat n'a pas adopté. Bon, transportons-nous du côté de l'Assemblée nationale qui va décider d'un impôt sur les sociétés. Bonjour à tous et à toutes mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de loi sur l'impôt sur les sociétés. Madame Amélie Lemoine, présidente du groupe Aux Urnes Citoyens, vous avez la parole pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs... Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter encore une fois de nouvelles recettes fiscales pour notre pays, qui est de plus en plus exsangue après la crise laissée par le Parti national, qui n'est d'ailleurs pas là sur ces bancs pour pouvoir rendre des comptes à la politique calamiteuse qu'ils ont menée pendant 5 ans. Nous avons souhaité créer un impôt sur les sociétés pour nous aligner d'une part sur le taux international d'impôt sur les sociétés, donc de mettre la France à pied d'égalité par rapport aux autres entreprises du monde, tout en permettant de financer notre modèle social. C'est avant tout ce qui nous guide et ce qui nous permettra de résorber le déficit de l'État tout en maintenant notre système social sans avoir à l'amocher davantage plus qu'il ne l'a été sous les mandats précédents. Alors que nous devrions être à l'heure de nouveaux conquis sociaux, nous ne pouvons que réparer les pots cassés, et cela passe notamment en régularisant les comptes publics, et c'est ce que nous faisons avec cet impôt sur les sociétés qui, je le répète, est fixé au même niveau que le reste des pays du monde pour l'instant, à hauteur de 15%, ce qui nous permettra de dégager 17 milliards d'euros par trimestre dans les comptes de l'État. Voilà, mesdames et messieurs les députés, pour assainir nos comptes publics, je vous inviterai à nous soutenir dans notre projet et donc de soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Merci mes chers collègues. Nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 383. Abstention 158, voix requis 113, pour 172, contre 53. L'Assemblée nationale a adopté. Ouh. Et nous pouvons nous applaudir. Ils sont où mes applaudissements? J'ai perdu mes applaudissements. J'ai retrouvé les applaudissements. Votre parti manque d'argent. Oui,
Si les autres partis votaient les, ah oui, j'ai oublié de la signer. Si les autres partis votaient les lois que je leur propose pour financer les partis, on serait pas dans cette situation. Oula, je commence à dire n'importe quoi. Ah, on se dirige vers de la social-démocratie. Euh, on va tirer encore davantage vers la gauche. On était sur du conservatisme, je sais plus quoi. Donc là, on tire vers la social-démocratie. On va tirer vers le populisme de gauche, voilà, parce que c'est l'aspiration de tout un chacun finalement. Parc naturel, on va la retenter. Hop. Et on est déjà 50 minutes de VOD. Hein. Hop là. Hop. Ah, faut que je boive parce que moi j'en peux plus là. Et après j'y vais. Ça va toujours pour vous le chat? Ça va toujours pour vous YouTube aussi, hein? N'hésitez pas à me dire si ça va toujours pour vous. Salut, je te suis depuis un moment, je trouve le concept de la République du RP incroyable, mais c'est dommage. Hier soir, je me suis dit demain je vais me taper le petit live de Saslil, mais sauf que j'ai complètement oublié. Ouais, t'arrives vraiment sur les 10 dernières minutes. En tout cas, bienvenue à toi, le poussin du 91. Bienvenue à toi sur cette chaîne. Voilà, c'est gentil à toi pour ton message. Ça m'encourage à continuer de développer le projet. Mais voilà, au pire, il y aura les rediffusions. D'ailleurs, je vais te demander, puis après je ferai mon petit discours en commission. Comment as-tu connaissance de la République du RP? Est-ce que c'est via Discord? Est-ce que c'est via les réseaux? Est-ce que c'est via YouTube? Voilà, je pose la question à un peu tout le monde pour savoir un petit peu ce qu'il en est et voilà, prendre la température là-dessus. Et pendant ce temps, je fais mon discours. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues commissaires, nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter une nouvelle fois du projet de loi sur les parcs naturels qui vise à améliorer le projet précédent, la proposition précédente qui avait été votée par nos collègues du Parti du Peuple. Voilà. Le but est ici donc de neutraliser le système de financement de frais d'entrée et de remplacer ça par des recherches sur la faune et les habitats. Grâce à cela, nous pourrons faire une accession au parc à toute la population et en plus de nourrir nos projets de recherche. Et vous le voyez au vu des avancées médicales qui ont été faites par nos chercheurs, que cela ira dans le bon sens. Mes chers collègues, je vous inviterai donc à soutenir ce projet de loi réformé qui va dans le sens d'une république plus verte et d'une république plus tolérante. Je vous remercie. Tac. YouTube, ok, ça marche. Ah, c'est cool de savoir que... Mais en même temps, c'est ce que je disais à la première VOD de la saison 2, c'est que c'est ma deuxième série la plus regardée, La République du RP, donc je suis content de voir voilà, qu'il y a des gens qui viennent. Je suis content de te savoir présent, voilà. Et puis au pire, voilà, je te le dis dès maintenant, rendez-vous la semaine prochaine à 14h. Hein. Et n'hésite pas à regarder aussi ce que je fais d'autre sur la chaîne, puisque je fais de la politique, de la pédagogie et du gaming. Voilà. Tac. Alors, en attendant, nous, on est parti pour la séance publique. Bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues, la séance est ouverte. Et du coup, la communauté choisit quoi comme bord politique? Alors, je vais remettre les résultats. Du coup, hop, ils sont là, je les ai. Hop, bah voilà. Voilà, t'as les résultats. Donc populisme de gauche arrivé en tête, en deuxième régionalisme et en troisième écologisme. Et comme le régionalisme j'arrivais pas à le rendre compatible avec le populisme de gauche, et ben j'ai choisi l'écologisme pour aller avec le populisme de gauche là-dessus. Voilà. Donc j'incarne une personnalité politique de gauche radicale et écologiste. Voilà. Donc la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de loi de modernisation des parcs naturels. Je donne la parole à notre collègue... Ah bah non, on me dit dans l'oreillette que la présidente du groupe aux urnes citoyens n'est pas présente, donc ce sera le vice-président Pierre Dubois qui s'exprimera pour une durée de 2 minutes. Mon cher collègue, vous avez la parole. Juste après mes allergies.
Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons une nouvelle fois pour discuter de ce projet par 3 fois amendé en commission et en séance publique pour réorganiser nos parcs naturels, pour en faire des parcs avec beaucoup plus d'égalité vis-à-vis de nos concitoyens, qui s'inspirent très largement de la copie initiale du Parti du peuple, mais qui l'améliorent dans une idée de plus d'égalité. En effet, nous avons souhaité supprimer les frais d'entrée que le Parti du peuple avait mis en place, dans le but d'éviter de nous retrouver avec des parcs naturels à deux vitesses, avec d'un côté des parcs entretenus, mais payants, et que donc tout le monde ne peut pas accéder, et de l'autre côté des parcs gratuits, mais moins bien entretenus, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'entrer dans les parcs payants. Voilà, nous souhaitons avoir des parcs gratuits pour l'ensemble de la population, et donc prendre en charge l'entretien de l'ensemble de ces parcs, maintenir cette idée qui allait dans le bon sens de protection des espèces menacées. Et vous l'avez vu, nous l'avons mis en place avec la conservation des aires maritimes. Voilà. Et pour finir, nous souhaitons aussi développer des projets de recherche sur la faune et les habitats pour permettre de nourrir notre recherche, puisque nos chercheurs en sciences médicales font des avancées importantes dernièrement. Il serait intéressant de donner plus de moyens aussi à nos chercheurs sur la biologie et sur le vivant aussi, pour que eux aussi soient en tête de proue de notre ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Bref. Pour une logique d'égalité et de continuité de la recherche, mes chers collègues, je vous inviterai à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Merci mon cher collègue, nous allons donc passer au vote. Le scrutin est ouvert. Ça va être serré. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 393, abstention 14, nombre de voix requis 190, pour 175, contre 204. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Voilà. Eh bien, vous savez quoi? Moi, je commence à plus avoir de voix, puis on va arriver au bout de la VOD. Donc moi, je vais m'arrêter là pour la VOD, puis on va débrief le live ensemble. YouTube, si tu as des suggestions à me faire sur ces 3 premières VOD de la saison 2, c'est le moment ou jamais dans les commentaires. Bien sûr, dans un sens très large, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Voilà. Si tu es content que je fasse le grand écart politique en passant du populisme de droite la dernière fois au populisme de gauche maintenant. Et voilà, et j'ai envie de dire, on se retrouve comme le poussin du 91, voilà, qui nous a fait le plaisir de sa présence. J'ai envie de dire, on se retrouve jeudi prochain à 14h en live, voilà, tous les jeudis à 14h, République du RP. Donc là, on va continuer l'aventure Benoît Luxembourg du parti aux urnes citoyens pendant un moment, vu que du coup l'expérience avec Damien de Tutoriel a vraiment bien fonctionné. J'ai envie de vraiment pousser l'aventure politique plus loin encore qu'on l'a faite en mode tutoriel. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, n'hésitez pas à me faire savoir dans l'ensemble si le contenu vous plaît, qu'est-ce que vous aimeriez voir, et même si vous êtes intéressé, car j'ai dans l'idée de lancer en multijoueur, donc avoir des opposants politiques face à moi dès que possible. Donc si vous êtes intéressé, Twitch, YouTube, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous promets, ce sera très rigolo. Déjà, moi, je m'amuse comme un fou, et donc ça promet. Bref, voilà. Allez, YouTube, les petites demandes habituelles. N'hésite pas à commenter, à t'abonner, à liker, à mettre la cloche et à partager. Et puis, on se retrouve bientôt pour de prochains épisodes de la République du RP. Allez, des bisous YouTube, porte-toi bien, et à très bientôt.